Voilà, merci à Aurélien, Karine, Noémie et Christine pour s'occuper de tout ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Ah, je suis content de vous voir. Vous allez bien? Ouais? Pas trop, mais ça va. On a un petit peu marre de ce brouillard. Ouais. Merci à ceux qui ont quitté le soleil pour nous rejoindre. Soyez bénis. On pense vraiment à vous. Je suis vraiment content de vous voir dans votre semaine aussi. Je ne sais pas comment a été votre semaine, mais que vous puissiez être encouragés par ce moment que nous allons avoir maintenant. Voilà, là où le ciel touche la terre. J'ai trouvé ce titre-là. Et puis, vous savez, nous sommes dans une série des rencontres avec Jésus. La première rencontre, c'était avec Nathanaël qui était sous le figuier et Jésus l'a rencontré à cet endroit-là. La deuxième, c'était la rencontre justement avec Pierre, où il lui dit, après 3 ans d'école auprès de Jésus, « M'aimes-tu » ? Et puis, dimanche passé, nous avons eu justement un message sur le fait de ce démoniaque où Jésus lui demande « Comment t'appelles-tu » ? C'était tellement touchant aussi. Et puis, ce matin, c'est plutôt, on va regarder à Jésus dans cette rencontre avec justement là où le ciel touche la terre avec ce passage de la transfiguration. C'est un passage complètement incroyable. Bon, pour vous, c'est quoi la gloire ? Pensons à la gloire humaine. On a commencé les Jeux Olympiques. Allez, lancez-vous. C'est quoi la gloire pour vous? C'est tout ça. Qu'est-ce que c'est la gloire? C'est quoi la gloire? C'est quoi avoir la gloire? Les médailles. OK, bien vu. C'est gagner. Qu'est-ce que c'est la gloire? Reconnaissance des uns et des autres qui voient que j'existe et que je suis là et ô combien je suis bon. Oui, merci. Quoi d'autre encore? Être loué. OK. C'est quoi encore la gloire? La prière. Alors lui, il est dans l'aspect spirituel, mais merci, tu as raison. Excellent Thierry. Pardon? Plein de pognon. Oui, c'est une partie de la gloire. Les gens qui ont réussi ont du pognon. Ils ont une certaine gloire, une certaine notoriété ou une certaine puissance aussi parfois. D'accord? La gloire peut être également une gloire intellectuelle. Quelqu'un qui a fait... peut penser qu'il est plus érudit que les autres. On a une gloire aussi qui peut être sur la beauté, n'est-ce pas? Avoir une certaine gloire, un certain physique, des compétences peut-être dans quelque chose. Bon, il y a un verset qui dit que toute chair est comme l'herbe, ça passe, puis voilà, on peut se rassurer là-dedans. Mais il peut aussi avoir la gloire morale et religieuse et dire, moi je suis quelqu'un de bien, voilà. Je suis respecté là où je suis. Et puis il peut aussi avoir une gloire on retrouve maintenant de plus en plus, c'est la gloire collective. C'est la gloire d'un pays ou d'une nation. America's first. Ou bien la Russie ou la Chine. On voit maintenant, c'est très actuel, la notion de la gloire d'un peuple qui se dit on est les meilleurs. Ou on peut avoir la gloire d'une église aussi, une fierté excessive d'un groupe, se glorifier de nos traditions, de notre histoire. Et on voit que justement la gloire, elle dépend des hommes. Il faut quand même avoir des admirateurs pour avoir une certaine gloire. Tout seul sur son île, on n'a pas beaucoup de gloire. Ça, c'est sûr. Et puis, elle est temporaire. Et puis, évidemment, elle nourrit l'orgueil. Ça, c'est sûr. Voilà, d'être gonflé. Exactement. Merci, Odette. C'est très juste. Donc, on voit que la gloire humaine, c'est de chercher à être vu. Et la gloire avec Dieu, c'est Dieu est vu à travers moi. Et ça, c'est une immense différence. Alors, la gloire de Dieu, c'est quoi? La création, moi, je trouve ça absolument génial. J'ai trouvé un vieux truc de chant, là, « À toi la gloire ». Ou bien peut-être la gloire de mon père, ça, c'est un vieux film, ou je ne sais pas, ça vous rappelle quelque chose. Mais la gloire de Dieu, il est dit dans Psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Oh, quelle belle image. Magnifique, notre création. Notre Dieu est tellement glorieux. La création montre sa grandeur, les miracles montrent sa puissance. Et dans la Bible, on voit dans l'Ancien Testament que lorsqu'il y avait la gloire de Dieu, il y avait quelque chose d'incroyable, il y avait une nuée, il y avait du feu, il y avait une parole ou quelque chose comme ça. Et dans l'Ancien Testament, il y a justement ce passage où la gloire de Dieu remplit le tabernacle, le moment où Salomon fait la dédicace du temple. Et puis la gloire de l'Éternel remplit la maison. Il ne pouvait plus rentrer à l'intérieur. Et justement, ce mot « gloire » est très intéressant. Parce que dans le texte que l'on va lire, on va voir la gloire de Dieu qui nous rejoint. Et c'est un thème qu'on parle assez rarement, en fait, la gloire. Et cette gloire, elle est importante pour notre foi. Et j'aimerais vraiment ce matin que vous repartiez en vous disant
j'ai vu la gloire. Non, je ne peux pas ouvrir les cieux pour vous, je suis désolé. Mais qu'on ait cette soif de découvrir notre Dieu, combien il est glorieux. Et que nous ne tombons pas dans le piège de la gloire humaine, comme on l'a dit juste avant. D'ailleurs, il y a un passage qui est assez surprenant, où c'est au tout début de Jean, qui est dit justement « Nous avons vu sa gloire ». Et c'était au tout début, alors qu'il débutait dans Jean 1, verset 14. Là où le ciel touche la terre. Matthieu 17, versets 1 à 9, Jésus révèle sa gloire. C'est un dévoilement de la personne de Christ tel qu'il est vraiment. Et vous savez, nous, quand on lit les évangiles, moi j'ai souvent tendance à dire « Ah, Jésus, il est bon avec les gens. » Ah, Jésus, comme si on le disait, il est bon avec tout le monde. D'accord? Jésus est amour. Et on oublie parfois que Jésus est le Fils de Dieu. Et que Dieu est glorieux. Et que Dieu est plein de gloire. Et dans ce passage, tout à coup, nous voyons Jésus de ce côté Fils de Dieu. Et des fois, ça me fait un peu peur. Et vous allez voir, il y a de la peur et de la crainte. Mais avec Jésus, il y a chaque fois un moment où la crainte est bannie, elle est disparue. Et voilà, j'aimerais voir ce texte qui beaucoup m'a vraiment touché pendant cette semaine. Et j'aimerais voir 3 R avec vous. Alors quand j'ai tapé sur Internet 3 R, je suis tombé sur l'écologie, je suis tombé sur ça, réduire, réutiliser, recycler. Je trouvais que ce n'est pas très positif au fait. Alors j'aimerais changer ces 3 R, les 3 R de l'adoration. Parce que vous savez, Dieu se cherche un peuple d'adorateurs. Et merci à la louange ce matin qui nous a conduits dans l'adoration. Adorer notre Dieu. On pourrait en parler, ce serait assez long, expliquer ce que c'est. Peut-être que Thibaut fera une fois ça. J'aimerais bien qu'il fasse cela. Quelle est la différence entre la louange et l'adoration? Toujours une bonne question. Alors, changez ces 3 R en révéler, reconnaître et réagir. Voilà. Alors, cette gloire, justement, elle apparaît ici dans notre texte, révéler la gloire divine. Alors, on commence avec Matthieu 17, versets 1 à 2. On peut découper notre passage comme ça par étapes, et l'une après l'autre, il y en aura 3. C'est parti. Vous pouvez suivre ici ou regarder dans votre Bible comme vous le désirez. Sentez-vous à l'aise, comme vous avez envie de vous faire imprégner par la parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On pourrait le relire plusieurs fois quand même, parce que c'est quand même dingue ce qui est noté là. Il y a des mots de fou, quoi. Il s'est passé quoi sur cette montagne? Et moi, la première question, je me suis dit, mais pourquoi il n'y avait que 3 personnes? Franchement, moi, si j'étais à la place de Jésus, j'aurais fait ça à Jérusalem. Son et lumière, magnifique spectacle, waouh! Ben non, il n'y a eu que 3 personnes. Jacques, Jean et Pierre, qui étaient avec lui. Alors c'est vrai que ces 3 personnes qui étaient assez proches de Jésus, peut-être qu'il y avait un cœur plus enflammé pour ce que faisait Jésus, il y avait peut-être une relation particulière. Et ces 3 hommes ont pu monter à l'écart sur la montagne. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, vous savez, moi je suis assez fan de voir combien la Bible, de A jusqu'à Z, elle va ensemble, c'est une unité. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il faut 2 ou 3 témoins, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Et quand on regarde l'histoire de Jacques, Jean et Pierre, vous savez que Jacques, très rapidement, a été mis à mort par Hérode. Donc de 3 témoins, on est passé à 2 témoins. Mais ça suffit. Il fallait juste 2 témoins qui puissent témoigner cela. Et on le retrouve après dans le Nouveau Testament, et on va lire un passage après de Pierre, qui montre que justement, il a vu ça. Et il en est témoin, et sa vie a été changée par cela. 3 personnes seulement qui étaient là à ce moment-là. Il les conduisit d'abord à l'écart sur cette haute montagne, un endroit reculé. Bref, il n'y a que eux qui ont vu ça. C'était sur le chemin de Jérusalem, c'est une des montagnes qui était parmi là, on ne sait pas laquelle c'était exactement, mais c'était par là, un peu en allant à Jérusalem depuis le nord. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a été transfiguré. Vous êtes d'accord, dans les évangiles, il y a des choses quand même extraordinaires. Il y a des gens qui ne voyaient jamais et qui ont vu. Il y a des gens qui n'entendaient pas, qui ont entendu. Il y a des morts qui ont ressuscité. Il y a des gens qui ont été guéris
Il y a des choses assez incroyables. Il y a un homme qui était sur un bateau qui a dit à la tempête, stop. Et la tempête s'est arrêtée. C'est quand même assez incroyable. Mais là, on rentre dans un niveau un peu surnaturel. Le ciel rejoint la terre. Parce qu'il est dit que Jésus a été transfiguré et le terme exact est métamorphosé. Alors on aime bien montrer la chenille avec le papillon, c'est joli. Hein, mais si jamais dans tous les insectes, ils commencent en larves et finissent en ailés, les moustiques aussi. Hein. Donc les moustiques, ils sont moches au début puis moches à la fin. Donc on préfère montrer le papillon parce que, bon, allez, la chenille, ça va, mais le papillon, c'est beau quand même. Mais tout ça est pour dire qu'il y a une métamorphose. C'est une réelle transformation. C'est plus que juste la chenille qui change un peu. Vous êtes d'accord entre la chenille et le papillon, il y a presque rien qui va avec. Hein. Il y a vraiment un immense changement. Et c'est ce thème qui est là, son aspect bouleversé. Et dans Matthieu, il nous est dit que son visage était comme le soleil, ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Alors j'ai essayé de mettre un t-shirt blanc ce matin. Hein. Mais bon, voilà. Et même dans Marc, ça va un petit peu plus loin, puisque Marc, c'était le secrétaire de l'apôtre Pierre. Il a tenté d'exprimer l'inexprimable, puisqu'il dit en Marc 9, verset 3, « Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre pour blanchir ainsi. » Je ne veux pas faire de la pub, hein. Mais waouh! Il s'est passé un truc incroyable. Alors ce matin, j'ai sorti ma lampe de poche et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de mettre ça sous le t-shirt. Est-ce que ça peut donner quelque chose de sympa? C'est assez faible au fait, hein? Il faut s'imaginer que c'était absolument partout, qu'il resplendissait. C'était quelque chose d'incroyable. Et bien alors, quelle est l'application derrière? Pourquoi il y a ça? Mais je crois que c'est pour renforcer notre foi. Nous avons un Dieu qui est venu sur terre, mais qui est vraiment puissant, qui a un corps incroyable et qui est venu sur terre nous rencontrer. Et pour aller un petit peu plus loin, parce que je crois que c'est tellement important que notre foi elle soit vraiment ancrée, pas juste sur un petit truc comme ça, non, vraiment qu'elle soit ancrée en quelque chose. J'aimerais vous lire le passage suivant qui est dans Philippiens, peut-être que vous connaissez, au chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, et il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Donc il est Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Dépouillé. Il s'est dépouillé pour venir à nous. Alors, il s'est dépouillé de quoi? De quoi il s'est dépouillé? Est-ce qu'il s'est dépouillé de son identité? Non, il était Dieu. Est-ce que c'est dépouillé de certains de ses attributs? Ça veut dire qu'il peut connaître l'avenir, qu'il peut... Il ne me semble pas. Il ne l'a pas utilisé. Il s'est dépouillé de quoi? De sa gloire. Ouais. Il s'est dépouillé de sa gloire. Parce que nous avons un Dieu glorieux et il a quitté sa gloire pour venir nous rejoindre sur cette terre. Pour ça, je trouve ça incroyable. Vraiment. Et ça va même plus loin parce que, justement, nous avons aussi un autre passage qui dit « Maintenant, vous savez, ce moment où Jésus prie pour ses disciples alors qu'il va être arrêté et mis à la croix. Hein, et il dit en Jean 17 « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc on voit bien que c'est ça dont il s'est dépouillé. Et si tout à coup vous dites « mais j'aimerais savoir davantage comment il est », ben je vous recommande de lire Apocalypse chapitre 1 versets 13 à 17. Je ne le fais pas maintenant, j'ai juste envie de vous donner envie. Regardez, Apocalypse chapitre 1 versets 13 à 17. Et vous verrez comment Jésus est. Waouh! Ah ouais, c'est son et lumière là. Hein. Ouais, il n'y a pas Netflix encore qui a osé faire un truc pareil, mais il y a vraiment un truc fantastique. Reconnaître. On continue. Ça va? Ouais. Versets 3 à 5. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Wow. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Ah, moi, j'aime bien ça. Parce que ça veut dire que dans le ciel, on s'entretient, on peut parler. Moi, j'aime beaucoup parler, donc ça me va bien. Hein, d'accord? Mais il y a de la relation. On ne va pas être tout seul. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi ou des tentes, un pour Moïse et un pour Élie. »
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Waouh! Lorsqu'il est transfiguré ou métamorphosé, il y a tout à coup le voile tombé. On voit comment vraiment Jésus est. Toute la lumière de son être est là, toute sa beauté, sa divinité. Est-ce que ça vous rappelle une histoire où il y a aussi de la lumière qui apparaît sur quelqu'un dans la Bible? Moïse, exactement. Ouais. Moïse, lorsqu'il allait voir Dieu et montait sur la montagne, il redescendait, il avait une tête comme une ampoule. Elle resplendissait. Et les gens qui le voyaient disaient « Oh là, ça me fait un peu peur là ». Et il devait mettre un voile, si vous vous rappelez de l'histoire. Il devait mettre un voile dessus parce que ça faisait un petit peu peur du fait qu'il avait vu Dieu. Alors l'effet ampoule n'a pas duré tout le long pour Moïse, mais pendant un moment, et c'est cet aspect de la lumière. Alors moi, l'une de mes questions, je me suis dit, mais pourquoi il y a Moïse et Élie? Pourquoi il n'y a pas Abraham? Pourquoi il n'y a pas David? Pourquoi il n'y a pas Jérémie? Pourquoi il n'y a pas Ézéchiel? Pourquoi il n'y a pas, je ne sais pas qui, Daniel? Bah tiens, puisqu'il y a plein de Daniel dans l'église, ce serait pas mal de dire Daniel. Hein? Pourquoi il n'y a pas Daniel? Et je me suis arrêté sur un fait que justement dans la parole de Dieu, Jésus lui-même le dit, qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Et c'est vrai que Moïse représente la loi, n'est-ce pas? C'est lui qui a donné toute la loi par l'intermédiaire de Dieu à son peuple, alors qu'ils étaient auprès du mont Sinaï, à cet endroit-là. Et Élie s'est battu contre un peuple idolâtre pour montrer que Dieu est là et vivant et a fait des miracles extraordinaires par, évidemment, l'aide de Dieu devant le peuple. Et puis ces deux hommes, il y a aussi un aspect assez spécial, ces deux hommes n'ont pas connu la mort. Élie, vous savez, comme Enoch, dans l'Ancien Testament, il a pris un taxi céleste. Il a commandé un taxi. Dans le texte, c'est noté qu'un chariot de feu est venu et l'a emmené. Il n'est pas mort. Il est directement allé au ciel. Ah, ça fait envie, ça. Hein? Et puis, Moïse, il est monté sur la montagne, ils ont cherché son corps, jamais retrouvé. On ne sait pas. Il y a quelque chose qui les rassemble aussi à cet endroit-là. Et Pierre, nous on aime bien Pierre, hein. Il fait souvent un peu des gourdes. Hein. Il dit, le texte de Marc dit qu'il ne savait pas trop quoi dire, il était un petit peu ennuyé, il dit, faisons 3 tentes pour les 3, on est bien ensemble. L'ambiance est un peu bizarre, mais c'est chouette. Hein? Il ne sait pas quoi dire. Et il propose ceci, c'est vrai qu'il est hors sujet, hein, puisque normalement c'est Jésus qui est transfiguré, et puis il y a Moïse et Élie qui sont là. Ce n'était pas pour les 3, c'est normalement pour un, Dieu en premier, mais il dit 3. Et puis, en fait, il ne fait pas si faux parce que c'était la période de la fête des tabernacles. Et dans l'Ancien Testament, la fête des tabernacles, c'était la fête des tentes. Ils fêtaient justement ô combien Dieu avait pris soin d'eux pendant les 40 ans dans le désert. Ils faisaient la fête des tentes. Alors, pour ceux qui ont des enfants ou qui ont des petits-enfants, vous savez, quand c'est l'été, puis on dit on met la tente dans le jardin, il y a de la joie. Hein. Ils aiment bien la fête des tentes. Hein. Puis en plus, on dit on va faire le pique-nique dans la tente. Waouh! Trop bien. Hein? Et c'est cette joie-là, justement, pour représenter que Dieu avait pris soin de son peuple alors qu'ils étaient pendant 40 ans dans le désert. Donc, il n'a pas fait totalement faux. Des fois, on est un petit peu sévère avec Pierre, puisqu'il dit ceci. Mais il n'a pas le temps vraiment de finir. Il est un peu coupé, puisqu'il y a une voix qui se fait entendre, et c'est la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Waouh! Il n'y a pas beaucoup de fois où il y a le ciel qui parle, mais là, le ciel parle. Et puis, on arrive dans notre 3e ère, ça va susciter une réaction. C'est le verset 6 à 9 qu'on va lire maintenant, qui dit « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Alors, il y a un aspect que lorsqu'il y a cette gloire qui est là, les disciples, ils tombent par terre. Je me suis dit, je pourrais tomber à terre devant vous, plus sur la... Ça fait bien du bruit, ça pourrait vous réveiller, mais il y a cet aspect, ils tombent au sol.
Et lorsque, vous avez vu avec les enfants, lorsqu'ils ont très peur, ils cachent le visage. On ne veut pas voir. Des fois, on ouvre un peu comme ça parce qu'on a peur de voir. Hein. Cet aspect de tomber, de cacher son visage, tellement c'est impressionnant. Ils sont impressionnés par cette gloire-là, par cette lumière qui est là à ce moment-là. Même Jean, alors que Jean était là, et bien des années après, dans l'Apocalypse, lorsqu'il y aura de nouveau une révélation de Dieu, eh bien, il va tomber par terre. C'est dans l'Apocalypse, comme mort. Vous pouvez voir aussi dans Ésaïe, au chapitre 6, lorsqu'il y a une révélation de Dieu, il a aussi peur. Comme Ézéchiel également, il a aussi peur. Parce que lorsque Dieu est là, on n'a rien à dire. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que lorsque Dieu est là, on n'a rien à dire. Parce que la gloire est là. Et je pense que c'est assez bon quand même, parce que vous savez que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et c'est un aspect, des fois, qu'on oublie, que moi j'oublie, de la part de Jésus. Il est Dieu. Il a cette gloire. Et les disciples, boum, tombent par terre. Ésaïe, Ézéchiel, Jean, chaque fois, tombent par terre. Et il est dit que lorsque Jésus reviendra, tout le monde fléchira le genou. Waouh! Et là, il y a un truc incroyable qui se passe. C'est que alors que les disciples sont par terre, qu'il y a la voix de Dieu, que plus personne n'ose se relever, qui c'est qui vient? Jésus. Et il vient, s'approche d'eux et les touche. Ça fait du bien des fois que quelqu'un nous touche l'épaule. Vous n'êtes pas d'accord? Il y en a qui sont très tactiles, il y en a qui ne le sont pas trop. Mais quand il y a un moment de crainte, etc., on aime bien que quelqu'un nous touche l'épaule. Et il dit, soyez sans crainte. Waouh! Le Dieu des dieux vient et nous touche, te touche l'épaule et te dit, sois sans crainte. Je suis là. Je suis avec toi. Tu peux avancer là où nous en sommes. Et c'est vrai qu'on ne peut qu'être émerveillé vis-à-vis de cela, parce que le ciel touche la terre. Alors, j'aimerais terminer par une petite histoire, puis après on va rechanter ce chant que je trouve magnifique, ébloui. Thibault l'a bien choisi. D'ailleurs, quand il m'a dit j'ai choisi ébloui, j'ai dit ah, c'est super, c'est parfait. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alors, c'est une histoire, peut-être qu'elle a vraiment existé, peut-être que quelqu'un l'a vécue, je ne sais pas. On va l'appeler Lucas. Lucas vivait une vie assez ordinaire. Il avait bien ses petits loisirs, etc. Puis un jour, il était invité à un concert, à quelque chose sur Dieu. Et il va, et puis il y avait des belles lumières, de la lumière tamisée, il y avait de l'ambiance, mais à un moment, alors qu'une personne parle, il est saisi par la présence de Dieu. Vraiment. Un aspect surnaturel. Peut-être que vous et moi avons vécu aussi un moment où on était saisis par l'aspect « Waouh !» quelque chose. La gloire de Dieu est présente. On vient vis-à-vis de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse totalement. Et ce moment-là, pour Lucas, c'était un dire « Ouf, il y a un Dieu qui existe. Et il est infiniment plus grand que ce que je l'imaginais. » Et à ce moment-là, eh bien, sa vie va être changée. Il va reconnaître qu'il y a un Dieu et va désirer en apprendre davantage sur lui. Et c'est ce que nous sommes tous un petit peu en train de faire, vous êtes d'accord? Nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, qui prend soin de moi, qui a toute sa gloire et désire nous la révéler. Il y a peut-être des fois, vous avez senti ce désir. Moi, j'ai eu cette prière, je ne sais pas si vous l'avez eu avec moi. Seigneur, révèle-moi un peu de ta gloire. Vous avez déjà eu cette prière, hein? Juste un peu. Un petit peu, mais pas trop. Pas ça fait peur, mais un petit peu. Alors, c'est pas Dieu se révèle de manière différente, etc. On va rechanter le chant, c'est pour ça qu'ils viennent, ils sont sympas, ils sont bien drillés. Hein. Mais on voit cet aspect tellement important d'avoir un jour où Dieu s'est révélé par sa gloire. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Puissiez réfléchir sur ce mot « gloire ».
Et la gloire, c'est lorsque Dieu se révèle en moi, se montre en moi. Ce n'est pas la gloire humaine comme on a commencé par ce message, mais c'est que Dieu soit glorifié. Amen. On se lève et on chante ce chant encore une fois. Merci beaucoup